Fabriquer de l'énergie à partir de ces crevettes, c'est possible. C'est même l'objectif de cette unité de méthanisation à Ribeauvillé. Créée par des exploitants agricoles du secteur, elle traite chaque année jusqu'à 35 000 tonnes de déchets organiques issus de l'agriculture, de la restauration ou encore de la grande distribution. Ces rebus seront traités grâce à un digesteur, une cuve qui, à l'image de votre estomac, est capable de produire du gaz en dégradant les déchets. Après la production de biogaz, on a 2 moteurs qui vont utiliser ce biogaz à la place de l'essence et qui vont produire de l'électricité et de la chaleur. Sur notre installation, on peut produire aujourd'hui 15 000 mégawatts électriques qu'on injecte dans le réseau, ce qui permet de couvrir les besoins de pratiquement 15 000 habitants en électricité tous les jours, 24 heures sur 24. La chaleur produite par l'installation sert à alimenter un casino et une fromagerie à proximité. Le surplus est réutilisé sur place, ici rien ne se perd. Le résidu de la production du gaz, le digestat, sert d'engrais pour les cultures. Ce principe de méthanisation est très intéressant et très vertueux puisqu'il met en place un système totalement circulaire, assez innovant, puisqu'on apporte des solutions pour traiter les déchets organiques qui sont produits sur un territoire. Grâce à ces déchets organiques, on va produire de l'énergie renouvelable et locale. Et grâce à ce procédé de méthanisation, on va obtenir, nous, agriculteurs, des matières fertilisantes 100% naturelles, quoi. Et ça, c'est vraiment intéressant. Le site de Ribeauvillé est l'une des plus grosses installations françaises en termes de production électrique, une des pépites alsaciennes des énergies renouvelables. C'est pour cette raison qu'une visite de la structure s'est retrouvée au programme de Saturbine dans le Haut-Rhin. Une semaine de réflexion sur les énergies en transition initiée par le conseil départemental qui s'est tenu du 15 au 19 octobre. Saturbine, c'est faire partager beaucoup de projets qui existent déjà, qui sont en cours d'exploitation, comme quelques micro-turbines sur le canal du Rhin-Rhône désaffecté, des panneaux photovoltaïques, des projets, promouvoir des projets de production d'énergie renouvelable. Visite d'entreprise, conférences, animations. Un objectif, ouvrir le débat et la réflexion au plus grand nombre. Que l'on soit spécialiste ou non, la transition énergétique concerne tout le monde. Justement, l'idée, c'est de sortir des cercles d'experts qui travaillent sur l'après Fessenheim et qui travaillent sur la transition énergétique pour donner la parole à nos concitoyens et qui puissent eux aussi, et c'est important, enrichir le projet de l'après Fessenheim et le projet de la transition énergétique de notre territoire. Objectif annoncé par le conseil départemental, faire du Haut-Rhin le premier département français en termes de production d'énergie renouvelable. Une façon d'envisager positivement l'après Fessenheim, même si la collectivité territoriale aurait préféré voir la centrale rester en service quelques années de plus. Nous y prenons pas seuls, nous y prenons avec l'ensemble des partenaires locaux et aussi avec l'État, avec un certain nombre de projets qui sont portés par EDF, qui sont portés par l'État ou d'autres acteurs. Demain, il s'agit de remplacer clairement la centrale de Fessenheim par une vitrine. C'est un petit peu mon rêve, une vitrine des énergies renouvelables sur le site de Fessenheim. Nous estimons que c'est un défi pour l'avenir, nous l'avons pris en tant que tel. Et un beau défi avec la possibilité, avec l'ensemble des acteurs locaux, de dessiner pour demain la transition énergétique. Question énergie verte, le département dispose déjà de beaux atouts. Le Rhin et ses barrages hydroélectriques, la plus grande centrale photovoltaïque d'Alsace à Ungersheim. Au conseil départemental, c'est vers cette énergie que l'on souhaite se tourner dans un premier temps. Le service environnement a d'ores et déjà effectué un recensement des espaces qui pourraient être dévolus à la production d'énergie solaire. Il fallait repérer toutes les surfaces artificialisées qui permettant d'installer des panneaux photovoltaïques. Donc nous allons avoir repéré à travers le département plus de 300 hectares. Donc maintenant, petit à petit, il faut monter les dossiers et puis voir si la faisabilité de ces projets. Autre piste de réflexion pour la production d'énergie, l'autoproduction. Chez Moba Solar, on est spécialisé dans le photovoltaïque. Le créneau de ce bureau d'études, l'autoconsommation des particuliers.
Avec quelques panneaux et batteries, un particulier peut ainsi couvrir simplement et sans se ruiner environ un tiers de sa consommation annuelle d'électricité. Chacun peut devenir son propre producteur d'énergie à son niveau, aussi bien qu'il soit locataire ou propriétaire. Bien sûr, un propriétaire a plus de facilité vu qu'il peut installer ses panneaux sur une toiture ou en jardin. Un locataire, c'est un peu plus délicat, mais avec des solutions nomades qu'on a développées, il a aussi la possibilité de produire une partie de son énergie qu'il va consommer. Et être en autonomie. Donc ça, c'est notre bord test ici. Permet, par exemple, on a 14,4 kW de batterie, c'est ça Contrairement à une idée reçue, le solaire n'est pas réservé aux pays très ensoleillés. Il suffit qu'il fasse jour pour qu'une cellule photovoltaïque produise du courant. Bien sûr, la production d'énergie dépend de l'ensoleillement, mais en Alsace, on est plutôt bien loti. En Alsace, contrairement à ce qu'on pense, on a une production minimum, si les panneaux sont inclinés à 30 degrés, d'environ 1000 kWh pour 1 kW crête installé. C'est-à-dire si on installe 3 panneaux de 330 watts, on va arriver à produire à peu près 1000 kWh sur l'année. 3125 kW qu'elle doit produire. Autre avantage des énergies renouvelables, on peut les mettre en place avec des savoir-faire et des technologies locales. Dans le cas du photovoltaïque, Moba Solar propose des panneaux fabriqués en Alsace, montés par des installateurs locaux.